Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Doug Passion. Donc actualité oblige, aujourd'hui je vais vous présenter cet artbook. Il s'agit de The Art of Iron Man 3. Et je dois dire que premièrement moi j'ai bien apprécié le film, quoique certains l'aient pas aimé, mais on va pas faire la polémique par rapport au film. On va plutôt parler de l'artbook et je vais vous dire tout de suite, l'artbook il est absolument superbe. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un petit coffret avec l'artbook à l'intérieur. Et il faut savoir que tous les artbooks des films Marvel ont un coffret qui est identique. Personnellement, je possède celui-ci, The Art of the Avenger, et vous pouvez voir tout de suite que c'est exactement le même format, ainsi que la même épaisseur. Alors maintenant, quelque chose de très important par rapport à cet artbook, c'est que celui-ci n'est pas bien maintenu dans le coffret, c'est-à-dire que dès que vous le bougez, il y a l'artbook qui sort, et ça c'est vraiment dangereux, il faut vraiment faire attention, car si vous le prenez mal, il peut tomber par terre, et après ça l'abîme, et ça c'est un petit peu dommage. Donc au niveau du coffret, comme vous pouvez voir sur le devant, nous avons Tony Stark dans son armure MK42, avec derrière la scène du film où il y a la destruction de son manoir à Malibu, et derrière nous avons quoi ? La plupart des armures qui s'envolent justement du manoir. Et sur le côté, nous avons bien sûr le logo Marvel avec le titre The Art of Iron Man 3. Donc moi personnellement, ce coffret, je trouve pas terrible. J'aime pas trop l'illustration, j'aurais préféré autre chose. Par contre, quand on arrive directement sur l'artbook, là c'est carrément autre chose. Vous pouvez voir, ça a vraiment de la gueule. Là c'est le combat final entre toutes les armures et les soldats avec le virus entre guillemets extremis. Et vous pouvez voir que c'est absolument superbe. Donc toujours pareil, je sais pas s'il est à l'endroit, oui, là le petit logo Marvel avec le titre Iron Man, The Art of Iron Man 3. Et sur l'arrière nous avons les différentes armures avec les soldats, avec le virus et extremis. Et comme vous pouvez voir, je vous le redis encore, vous pouvez voir qu'il n'est pas très épais alors qu'il fait quand même 280 pages, ce qui est excellent pour un artbook. Et ça c'est dû au fait que les pages sont assez fines mais elles sont de très bonne qualité. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans le contenu de cet artbook. Alors c'est parti pour voir le contenu de cet artbook qui, comme je vous l'ai dit, est absolument superbe. Donc on va quand même passer assez vite fait sur toutes les pages, on va pas tous les voir en détail car je vais faire une vidéo où je vais prendre le temps de feuilleter cet artbook pour que vous puissiez en prendre la mesure de son contenu. Donc déjà, ce que j'ai apprécié par rapport à cet artbook, contrairement aux autres, c'est que nous avons autant des illustrations que des photos du film, et c'est ce que nous verrons après. Donc bien sûr, tout commence par une petite introduction où on voit les différents comics qui ont été adaptés de Iron Man, et aussi ils expliquent aussi les différents choix qui ont justement posé polémique, comme par exemple le choix de comment a été fait le mandarin par exemple. Donc comme je vous l'ai dit, là on arrive déjà sur une présentation avec une image du film avec toutes les armures, et ça, cette page là, elle en a un sens quand même très bonne. Ça nous rappelle quand même plein de souvenirs par rapport aux différents films Iron Man. Après, là nous avons une version, mais dans mes souvenirs, il me semble qu'on ne le voit pas dans le film, c'est avec laquelle il peut sortir des mines par rapport à des zones de guerre, comme vous pouvez voir ici, mais il me semble pas qu'on le voit ça dans le film. Donc là vous voyez par exemple quand il prend une mine puis qu'il a fait exploser, ça doit être une mine antipersonnelle ou une mine anti-char. Enfin bref, donc là vous avez ici l'armure, je crois que c'est la M42, désolé je parle pas romain donc je sais pas laquelle c'est. Et là vous pouvez voir les différents, moi j'adore les illustrations comme ça, où on voit quand même les différences qu'il y a eu par rapport à la recherche au niveau, vous voyez là par exemple au casque. Ça c'est des choses pour ça, c'est pour ça que j'achète des artbooks, pour avoir des illustrations comme ça. Donc bien sûr on va voir tous les différents styles par rapport à l'armure, comme vous pouvez voir ici. Là nous avons l'arc réacteur, etc. etc. Donc après nous arrivons sur le Patriot, l'armure Iron Patriot, qui est l'ancienne War Machine, comme vous voyez ici. Et après nous avons une partie sur l'attaque du manoir de Malibu de Iron Stark, n'importe quoi. Justement, je me rappelle plus son prénom à lui, dis donc. Et en plus j'ai dit tout à l'heure, Stark, tant pis, autant pour moi. Donc là vous avez aussi les recherches par rapport aux différentes armures. Donc on a une partie ici et on aura aussi une partie à la fin de l'artbook.
Et ce qui est bien, c'est que nous avons ici les numéros avec ce que chacun a pensé par rapport à l'armure. Comme par exemple celle-ci, elle est faite pour aller dans l'espace, donc il a expliqué qu'il a mis pas mal de petits réacteurs partout. Celle-ci par exemple était plus pour aller dans les fonds marins. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Celle-ci par exemple s'est fait plus penser à un ninja. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de, comment ça s'appelle, de bouche. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien, hop, ici. Celle-ci c'est l'armure ninja et comme vous pouvez voir ici, le casque n'a pas de bouche. Voilà, donc ça c'est des petits détails qui nous expliquent ici. Et c'est en ça que j'ai bien aimé cet artbook car nous avons quand même pas mal de commentaires qui sont assez excellents. Après nous passons sur une zone où nous avons pas mal de storyboards. Et là avec des images aussi du film. Mais ce que j'ai pas aimé sur les storyboards, c'est que les storyboards sont en semi 2D et 3D. Et par exemple ça fait vachement bizarre comme par exemple ici. Regardez, vous avez la tête de pote dans l'armure et c'est pas du tout carré, ça colle pas, ça fait vraiment bizarre. Enfin bref, donc là vous avez plusieurs pages sur les, comment ça s'appelle, le storyboard avec quelques illustrations et comme je l'ai dit, des images du film. Et il y en a même sur pas mal de pages. Comme vous pouvez voir, bah d'ailleurs je pense que là on est en train de faire tout l'artbook, donc ça n'aura pas besoin de faire une vidéo après. Donc ici nous avons maintenant ce qui va être entre guillemets les méchants avec ici le mandarin. Moi personnellement c'est le personnage que j'ai vraiment adoré dans le, comment ça s'appelle, dans le film. J'ai trouvé franchement que c'était vraiment excellent, s'y attendait pas du tout. Moi qui ai lu un petit peu les romans, j'aurais pu être par exemple outré qu'ils aient foutu un méchant aussi charismatique et qui a duré aussi longtemps dans le comics Iron Man, qu'ils aient fait ça, mais je trouve que l'idée était quand même sympathique et elle avait le mérite, ça avait le mérite d'être présent. Donc voilà. Et l'autre chose que j'ai bien aimé ici, c'est pour ça que j'adore cet artbook, c'est que nous avons ici la cape justement du mandarin, avec ici où ça fait un petit peu comme représenter des billets, c'est ce qui est marqué, des billets américains, avec par exemple in chaos we trust, only in death will we yield, donc ça c'est seulement dans la mort nous arrêterons. Enfin bref, ça c'est vraiment excellent. L'autre partie qui est pas mal, comme vous pouvez voir ici, ça va être tout ce qui va être les bagues du mandarin. Donc vraiment quelque chose d'absolument excellent. Là maintenant on va passer sur la partie où ça va être les personnes ayant le virus extremis, avec ici Kylian. Donc vous pouvez voir les illustrations, c'est toujours des illustrations pleine page et les textes ne viennent pas trop envahir. Je trouve que c'est quand même assez bon. Et comme je vous ai dit aussi, les pages sont assez fines, mais elles sont de très bonne qualité et mettent parfaitement en valeur les illustrations. Par contre, comme vous pouvez voir, c'est que ça brille pas mal, donc là avec le contre-jour c'est peut-être un petit peu embêtant. Mais c'est vraiment de la bonne qualité. Donc voilà, maintenant on va passer sur après l'évasion par rapport à, comment ça s'appelle, à l'attaque du manoir quand il arrive dans la ville. Donc pareil, hein, on passe, vous pouvez voir toujours en double page avec ici par exemple l'illustration et après nous avons ici la photo du film. Ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Mais ce que j'ai surtout apprécié dans cet artbook, nous allons bientôt y arriver, ça va être la partie qui va concerner toutes les armures. Donc là on est au manoir du mandarin. Toujours la même chose, hein. Donc bien sûr, c'est sûr que je vous présente à chaque fois ce qu'il y a sur les pages. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que c'est absolument génial. Donc voilà, là maintenant avec Air Force One et Iron Patriot. D'ailleurs, Iron Patriot, je trouve ce nom complètement bizarre. Bah, typiquement américain, Oncle Sam, Yahoo, sortez les drapeaux, vive l'Amérique. Enfin bref, donc maintenant la partie absolument géniale, il s'agit bien sûr du port avec l'attaque de toutes les machines et justement ils arrivent ici, la Iron Legion, et là c'est absolument génial. Regardez ça, vous avez ici les 42 machines et c'est absolument génial. Vous les avez aussi ici, comme vous pouvez voir, et ça a été une très très bonne surprise. Donc voilà, et donc après, là comme vous pouvez voir, au début ça devait être fait sur une plateforme pétrolière. Et voilà, donc après là vous avez toutes les machines, vous avez 40 pages, moi j'appelle ça 40 pages de pur bonheur, bien sûr si vous aimez Iron Man.
Si vous êtes plus mon petit poney, je pense pas que vous allez spécialement apprécier toutes ces pages. Donc voilà, donc toujours pareil, hein, illustration en double page, superbe, bien détaillée, avec pas mal de, comment ça s'appelle, avec pas mal de détails, image du film. Et après nous avons une partie qui est pas mal, c'est-à-dire c'est tous les gags qu'ils ont pensé à mettre dans le film, enfin qu'ils ont voulu mettre dans le film. Et il y en avait à peu près un pour chaque machine, comme vous pouvez voir. Donc là par exemple en mettant en valeur là, comment ça s'appelle, la particularité de la, comment ça s'appelle, je vais y arriver, vous inquiétez pas, de l'armure. Donc là par exemple vous avez ici, c'est le que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le Iron Man qui va dans l'espace, où il décide de mettre toutes les personnes dans un container. Hop, il prend le container, il monte dans l'espace, puis après les autres bah ils crèvent et puis ils crament. Donc bien sympathique. Là après lui c'est parce que surtout qu'il a une puissante arme qui est au niveau de son torse, donc il prend le mec, voilà, il le crame bien, puis après il l'enlève. Donc vous avez pas mal tout partout, pas mal de petits, vous avez des petits sketchs qui sont bien excellents. Par contre je suis bien content qu'ils aient pas tout mis dans le film, parce que je pense que ça aurait été peut-être un petit peu trop, ça aurait fait un peu trop Walt Disney, on le fait rigoler. Déjà que beaucoup de personnes ont critiqué ce Iron Man parce qu'il était vraiment comique. Enfin bref, donc voici, c'est quand même quelque chose que j'aime bien. On voit un petit peu toutes les idées qu'il y a eu. Et ça, c'est quand même excellent. Après, on termine bien sûr par la partie, tout ce qui va être marketing, c'est-à-dire tout ce qui a été les artworks exclusifs, par exemple pour celui-ci qui avait été présenté au Comic Con 2012. Et après ici, vous avez différents dessins qui ont après été utilisés pour faire les affiches, comme vous pouvez voir maintenant ici. Donc c'est absolument génial. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cet artbook et on se donne maintenant rendez-vous pour la conclusion de celui-ci. Alors que dire pour terminer par rapport à cet artbook? Donc vous l'avez vu tout au long de la vidéo, cet artbook est absolument superbe, ne serait-ce que d'abord par rapport à sa qualité et aussi par rapport à son contenu. 280 pages qui sont bourrées à craquer d'illustrations absolument superbes. Si vous adorez comme moi l'armure, vous allez être gâté avec toutes les différentes armures et tous les détails, les prototypes, etc. C'est absolument superbe. Donc un artbook que je vous conseille, et en plus celui-ci est encore facilement trouvable parce qu'il vient juste de sortir, contrairement à celui d'Iron Man 1 ou Iron Man 2 qui sont absolument maintenant des objets collecteurs. Une petite parenthèse, si vous voulez tous les artbooks de, comment ça s'appelle, des films Marvel, je vous conseille de prendre premièrement ce coffret qui est très très lourd. C'est The Art of Marvel Studio, avec à l'intérieur vous avez l'artbook de Iron Man 1, Iron Man 2, Captain America ainsi que Thor. Par contre, comme vous pouvez voir, ce sont seulement que les artbooks, mais vous n'avez pas les petits coffrets qui sont avec. Et vous avez un petit poster en cadeau. Et bien sûr, n'oubliez pas celui-ci qui est The Art of the Adventure. Avec ça, vous avez une belle petite collection et vous avez de quoi passer quelques temps sur le canapé à côté de la cheminée. C'est absolument superbe. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Venez sur ma page Facebook, venez sur ma page YouTube, ainsi que sur mon site artbookpassion.com, dont vous avez l'adresse qui est toujours en bas de ce côté-là, ou de ce côté-là, je ne sais jamais. Donc comme d'habitude, je vous dis à bientôt et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!